Moi, franchement, j'aurais utilisé la machine à voyager dans le temps pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de faux raccords dans les films. Vous êtes pas d'accord avec moi, Michel? Si on faisait ça, il n'y aurait pas d'émission. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, notre spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Salut Michel, une perche dans le plan, une erreur de montage, un technicien dans le champ, rien ne m'échappe. Aujourd'hui, on va parler du Visiteur du Futur, l'une des web-séries les plus populaires du moment avec ses plus de 2 millions de vues sur la toile. Et on commence directement par cette scène où on voit le caméraman en pleine action. Vous êtes sûr qu'on voit le caméraman? Parce que là, amateur, on peut clairement voir le caméraman dans les lunettes du Visiteur du Futur à ce moment-là, regardez. Oui, enfin bon, une erreur de ce type peut facilement arriver, surtout dans une série à si petit budget. À petit budget peut-être, mais cela ne leur empêche pas de tout dépenser dans l'électricité. Comment ça? Eh bien, dans cette scène, on peut facilement faire la remarque. Ah bon? Vous n'avez rien remarqué? Eh ben un petit retour en arrière s'impose. Stop! On remarque que l'ordinateur est allumé, alors que Raph est parti dans le futur depuis 4 mois. J'imagine pas la facture. Je t'emmerde. Oh, mais vous nous l'avez vexé là, Michel. Je m'en fous. Sinon, on peut remarquer qu'ils ont essayé d'économiser dans les décors. C'est-à-dire? Eh bien, dans la scène de l'interrogatoire, on remarque qu'ils ont mis les deux personnages dans le même fond et qu'ils ont simplement changé la lampe et la caméra de place. Ça se voit, regardez. Oh, moi je trouve ça plutôt ingénieux. Vous trouvez ça ingénieux? Eh ben dites-moi ce que vous pensez de ce faux raccord dans cette scène. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, Michel. Moi je la trouve très bien cette séquence. Franchement, vous me décevez, mon cher Michel. Revoyons la scène au ralenti. Stop! On voit clairement qu'il va tirer dans sa main droite à ce moment-là. Avançons un peu. Dans quelle main il tient, Michel? Ben, la gauche. Exact. Ah bah vous avez raison, c'est un faux raccord. Sinon, vous connaissez l'histoire des cheveux magiques? Non. Eh bien en fait, c'est l'histoire des cheveux de Raph dans l'épisode des robots tueurs qui passe de cette coupe-là à cette coupe de cheveux-là. Vous ne savez rien, Michel. Si ça se trouve, il a utilisé un shampoing qui démêle les cheveux dans la seconde. Vous n'avez rien trouvé de mieux, hein? Non, désolé. Sinon, pour revenir sur les décors, que pensez-vous de celui-là? Oh, il est plutôt classe. C'est classe. Vous voyez, il pense la même chose. En tout cas, même si ce décor est classe, on remarque tout autre chose dans cette séquence. Allez-y, je vous écoute. Eh bien, au lieu de voir le grand écran de contrôle dans les lunettes du visiteur, on peut y apercevoir une lampe qui éclaire les deux personnages car ces derniers ont été filmés sur fond blanc afin d'y incruster plus tard ce super décor. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Ah bah il est au moins désolé, c'est déjà ça. Donc, en gros, Michel, vous dites que cette série, c'est vraiment de la... Merde! Pas forcément, Michel. J'aime bien ce genre de série parce qu'elle a au moins le mérite d'être originale. Ah, très bien. Une dernière, Michel? Non. Ah, d'accord. Bah, en tout cas, c'est la fin de l'émission. Merci, Michel, et à la semaine prochaine. Merci, Michel. Et croyez-moi, j'aurai du lourd, du très très lourd.